Saïd, vraiment, tu as l'air contrarié, tu n'as pas l'air bien aujourd'hui. Non mais écoute, il y a Raymond là, tout le temps il me fait des éloges. Et constamment, ça me fatigue moi, toutes ces éloges, tout son compliment, etc. Tout ça. J'ai pas besoin de tout ça moi finalement. Franchement, c'est fatigant, Raymond il me fatigue. Avec tous ces compliments, tous ces éloges, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu avais un grand ministère? Ouais, on n'a pas besoin de tout ça dans le royaume de Dieu, très honnêtement. Ça me fatigue, c'est usant. Ouais, mais il commence vraiment à m'énerver. Moi, je trouve que tu exagères. Et puis de toute façon, il n'a aucune qualité alors. Moi, je trouve que tu exagères parce que tu devrais accepter ces éloges. Parce que franchement, des fois, tu te plains parce que tu dis que tu as l'impression de beaucoup travailler, mais qu'il n'y a personne qui t'encourage dans l'église. Et là, il t'encourage, tu devrais être content. Écoute Fatima, moi j'ai pas besoin de tout ça parce que d'abord, moi j'ai été justifié, j'ai été pardonné. Jésus l'a changé mon cœur, transformé ma vie. Moi je suis converti aujourd'hui. Le sang de Jésus me suffit et j'ai pas besoin de tous ces titres, tous ces éloges. Du moment où j'ai accepté Jésus, du moment où j'ai confessé mes péchés, du moment où je me suis repenti, du moment où j'ai accepté Christ, maintenant pour moi c'est très important de pouvoir le partager aux gens. Mais la manière de le partager aujourd'hui est importante, c'est naturel, j'ai pas besoin de l'inventer. Ça fait partie de mon cœur, ça fait partie de mes tripes. Mais aujourd'hui, le plus important, l'objectif numéro 1, c'est l'évangélisation. Comment on va atteindre, Fatima, toute cette population qui est autour de nous? Il faut qu'on soit pertinent, il ne faut pas qu'on soit en décalage. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit instruit. Et Paul, il l'a bien compris dans le Nouveau Testament. Lui, il a instruit l'église de Colosse. Et tu sais ce qu'il leur a dit, Saïd? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lesquels je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et Paul, il les a encouragés. Il les a encouragés à aller vers les gens de l'extérieur. Ça, c'est très important. Bien sûr que c'est important. Aujourd'hui, nous avons besoin de toucher nos contemporains. On est tellement en décalage avec la réalité du terrain, on est dans notre monde, on est dans notre bulle, on parle de ghetto à l'extérieur, mais l'Église aussi parfois devient aussi un ghetto. On a besoin d'être dans une réalité, celle d'un évangile, Fatima, de proximité. Et cette proximité ne peut se faire que si nous parlons le langage aussi des gens. Parfois, il y a tel gouffre, il faut qu'on saisisse les opportunités, les occasions d'être agréable, de rendre service, de pouvoir partager l'évangile, mais d'une manière très pratique aussi aujourd'hui. Le service, c'est simplement garder les enfants de la voisine. C'est peut-être aller faire les commissions pour la petite mamie Zoubida qui est juste à côté de chez nous. C'est peut-être, je dirais, aller bêcher le jardin aussi de Jacques. Tu vois, il y a plein d'occasions aujourd'hui de servir le Seigneur, mais aujourd'hui les chrétiens, le peuple de Dieu ne saisissent pas ces occasions-là. L'évangélisation, Fatima, c'est pas simplement distribuer le flyer, le tract, le pamphlet, mais il faut aussi aujourd'hui faire l'effort d'aller. Jésus said go. Jésus, il a dit allez. Mais nous, on comprend, venez, mais nous avons besoin d'aller vers les gens. On a besoin, c'est vrai, d'aller vers les gens pour leur annoncer l'évangile, mais pas seulement, comme tu l'as dit. Parce qu'en quelque sorte, nous, on est l'image visible du Dieu invisible. Et comment ils connaîtront que Dieu existe si nous, en tant que chrétiens, c'est vrai, on reste entre nous et qu'on ne va pas vers l'extérieur? C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je redis encore aussi, Saïd. Et moi, je pense que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que de servir Dieu, c'est un honneur. Et on devrait réaliser que faire partie du service de Dieu, c'est non seulement un honneur, mais c'est une joie. Et on devrait saisir cette joie. C'est vrai. Tu sais, Fatima, comment on s'est convertis, nous? C'est simplement une personne qui est venue et qui a frappé à notre porte. Elle n'est pas venue vers nous, race de vipères, repentez-vous, c'est l'heure du jugement dernier. Mais ils nous ont aimés, ils nous ont considérés. On a regardé comment ils vivaient. Et arrivé à un moment, on était tellement interpellés par leur attitude, par leur comportement, par leur vie. Je dirais, ils vivaient le Christ. J'ai envie de te dire, ils transpiraient le Christ. Et arrivé à un moment, on a été interpellés, on leur a dit, mais vous êtes qui? Et c'est là, finalement, ils ont dit, on est chrétiens. Mais leur témoignage, leur attitude a confirmé qu'ils étaient chrétiens. Et c'est là où on a été touchés par le message de l'Évangile. C'est vrai que le témoignage est très important et aussi l'amour qu'on dégage au travers de notre témoignage. Parce que tu sais, Saïd, on n'est pas naïf finalement. On voit bien quand quelqu'un est vraiment sincère et quand quelqu'un ne l'est pas. Et je pense que le service doit vraiment se faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et aussi, Saïd, on doit être prêt à faire des sacrifices. Parce qu'on n'a pas toujours envie d'aller vers les autres. On n'a pas toujours envie de rendre service. Et parfois, ça implique un sacrifice et on doit donner de son temps, on doit donner de son argent aussi.
Mais ça, on le fait parce C'est qu'on a clair. envie que Christ soit révélé. Mais tu sais, Fatima, il y a des gens... Mais attends, je voulais aussi te dire quelque chose. Parce que je me rends compte que finalement, on vit dans un monde où devient de plus en plus égoïste. On est très centré sur nous-mêmes et on ne pense plus aux autres. Mais Dieu nous appelle à être humbles et à aimer le service. Fatima, il y a des gens qui sont incrédules, des gens qu'on ne forcera jamais, jamais à croire en Dieu. Et ces gens-là, tu peux faire ce que tu veux, monter, descendre, tu ne peux pas les tirer par les cheveux, tu ne peux pas les convaincre. Il y a qui peut les convaincre? Il n'y a qu'une seule personne qui peut les convaincre. Le qui? Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et ces gens-là, bien sûr, on doit avoir des attitudes, je dirais de compassion, d'amour, etc. Mais laissez le Saint-Esprit Ouais, faire. c'est vrai. Et le problème, c'est que nous, on veut faire le travail du Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit aussi faire son travail. Lui seul est le meilleur évangéliste. C'est vrai. Et moi, souvent, dans ma vie, je me rends compte que finalement, je veux faire les choses par moi-même. Parce que je pense que je dois quelque chose à Dieu, mais je ne dois rien à Dieu. Je devrais plutôt demander au Saint-Esprit d'agir dans ma vie et de me donner le goût de servir les autres. Pour résumer, je dirais que même si nous ne savons que répondre aux besoins temporels des gens, de notre communauté, ce n'est pas suffisant. Nous savons que cela ouvre une porte pour l'Évangile. Le plus grand besoin est celui du salut et ils doivent d'abord pouvoir nous faire confiance et savoir que nous les aimons en les aidant de manière pratique afin qu'ils nous écoutent leur parler de la vérité. Si nous arrivons à nous voir comme les serviteurs de Christ que nous sommes, nous mettrons de côté toute forme d'orgueil lorsque la communauté viendra chanter nos louanges pour notre bonté et notre générosité. L'Église peut avoir un fort impact sur le monde si elle sert la communauté de manière désintéressée, alors que le reste du monde est de plus en plus égoïste. Seul le Saint-Esprit peut changer les cœurs. Ainsi, nous pouvons servir librement et annoncer l'Évangile sans crainte, sachant que c'est là notre seule obligation. Le Seigneur lui-même sera le Sauveur. Saïd, le Seigneur lui-même sera notre Sauveur, tu te rends compte? endormi, Fatima. Oh là là là, Et t'as pas entendu mon résumé? Non, écoute, j'étais dans une campagne d'évangélisation où je voyais des milliers de personnes se convertir et je me voyais moi au milieu encore en train de prêcher. Quel éloge! Quel éloge! T'as pas compris la leçon? Allez, on recommence. On recommence? On recommence. Mais moi j'ai compris, recommence pour toi-même.